Et c'est parti. Après quelques années de pause, eh bien, c'est reparti pour l'astrologie et ce n'est pas par hasard par rapport à tout ce que je vais raconter aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas mes contenus par rapport à l'astrologie, je me présente très rapidement. Je m'appelle Maëlle et j'ai plusieurs casquettes professionnelles, dont une de mes casquettes, c'est l'astrologie, mais je suis aussi prof et formatrice en danse, prof et formatrice en yoga, coach et donc astrologue. Mais je vous partage quand même mes autres métiers car ça a un lien avec ma sensibilité. Car pour moi, vraiment, l'astrologie, c'est une grande question. Il faut comprendre les grandes bases, mais après, ce qui se joue, sa propre sensibilité et sa façon de vivre le monde. Donc, c'est pour ça que je vous partage tout ça. Alors, je vous présente très rapidement la vidéo. Un petit concept que j'aimerais maintenir tous les mois, c'est que je vous parle d'abord de l'énergie de la nouvelle lune qui a lieu en Capricorne et qui pourrait être valable pour toutes les autres années, pas précisément pour cette nouvelle lune, mais l'énergie Capricorne. Et ensuite, je vous partage mes nouveautés en lien avec ce que j'ai capté du Capricorne, qui est en plus de ma formation, c'est-à-dire des choses que j'ai vraiment compris ces dernières semaines, du coup, de façon beaucoup plus incarnée, que j'ai expérimenté. Du coup, c'est pas juste des concepts dits comme ça, c'est des choses vraiment que j'ai senties en moi-même. Voilà, que j'ai testé. Comme d'habitude, l'idée, c'est pas de vous dire faut absolument croire à ça, pas du tout. C'est une façon de questionner le monde et de réfléchir sur soi-même, mais aussi de surfer sur l'énergie qui se présente. Car on peut vivre les mêmes énergies, mais les vivre de mille façons différentes. Donc tout d'abord, la nouvelle lune en Capricorne a eu lieu le 18 janvier 2026, mais une énergie de nouvelle lune, ça a lieu pendant tout le mois. C'est un peu comme une invitation, si on devait travailler sur nous-mêmes, eh bien le dossier du mois, c'est ce que je vais présenter là. Donc c'est au 28e degré du Capricorne. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'astrologie, écoutez juste les interprétations. Pour ceux qui connaissent l'astrologie, vous allez pouvoir mélanger les deux et peut-être avoir même vos propres intuitions et votre propre façon d'interpréter les choses. Donc pour cette nouvelle lune, la particularité, c'est pas ce qu'il y a toutes les années, mais cette particularité, c'est qu'il y avait aussi Pluton qui était dans la place dans le cadre de cette nouvelle lune. Et donc le mélange des deux, de mon point de vue, j'ai une sensation que ça invite à un changement d'identité. C'est-à-dire que moi, c'était un concept que je connaissais pas trop. Je pensais qu'on avait une seule identité toute notre vie. Alors oui, sur notre carte d'identité ou sur notre passeport, mais finalement, on traverse des étapes dans la vie, des changements, des choses qui nous semblaient évidentes ou des choses qu'on pensait qu'on ferait jamais. Eh bien, ça peut changer. On peut se sentir du soir pendant toute sa vie et à un moment, on sent qu'on va être du matin. Vous voyez, ce genre de choses quand je vais dire un peu changement d'identité. Adorer une couleur et finalement changer de couleur. Avoir des croyances ou des pensées limitantes sur certaines choses et d'un coup, pouf, elles explosent et ça nous ouvre un nouveau monde. Donc voilà un peu quand je parle de changement d'identité. Et je trouve aussi que l'invitation de cette nouvelle lune, ça va être de marier le concret et le spirituel. C'est-à-dire que, bah là, je vais partager plutôt mon expérience. Pendant une grande partie de ma vie, j'étais que dans le concret parce que je connaissais pas ce rapport spirituel et je savais pas comment y aller. Après, j'ai découvert tout ce qui était spirituel et je me suis vraiment, vraiment plongée dedans à fond. Et après, j'ai eu besoin de faire une pause pour me dire, bon, on arrête tout le côté spirituel, énergétique, intuitif, pour aller vraiment beaucoup plus dans du concret, beaucoup plus mental aussi. Et là, je reviens à une sorte d'équilibre où j'ai envie de mélanger les deux. Parce que je trouve que à chaque fois vivre à l'extrême, ben c'est jamais très bon. Quand j'étais plus jeune et qu'il y avait que le côté spirituel, je trouve que ça donnait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de place au côté énergétique, alors que parfois c'était vraiment dans le concret qu'il fallait agir. Je donnais un exemple, pas forcément quelque chose que j'ai vécu, mais pour illustrer quelque chose, enfin mon propos, ce serait quelqu'un qui va avoir mal au ventre.
va croire qu'il faudra juste faire des soins énergétiques et ça va suffire. Alors qu'en fait, il faut peut-être juste regarder comment on mange, est-ce que les aliments conviennent, à quelle fréquence, quelle quantité, est-ce que ça convient à notre corps, pourquoi pas faire des analyses de sang pour savoir s'il n'y a pas un truc à régler. Et donc, je trouve qu'une fois qu'on a réglé tout en mode très pragmatique et qu'il y a encore quelque chose qui reste, là, ça me semble super intéressant de rajouter l'aspect spirituel. Par exemple, en petite anecdote rigolote que je teste depuis peu, que je teste vraiment dans cette énergie-là, qui m'amuse beaucoup. C'est-à-dire que moi, je sais que je dois faire attention à certaines choses que je dois manger depuis plusieurs années. Donc, ouais, j'ai testé plein de choses et des choses très pragmatiques. Donc, je sais globalement. Mais j'avais envie de rajouter un peu plus de fun. Donc, j'ai acheté ce petit pendule que je trouve merveilleux. Donc je m'amuse à sentir si les aliments me conviennent ou pas, mais sachant que j'ai déjà ma base qui est là, je veux dire, ça sort pas de nulle part. C'est pour des petites nuances à rajouter et ça m'amuse beaucoup, beaucoup, beaucoup de rajouter de la magie ben, dans mon alimentation en sentant si c'est fait pour moi ou pas. Voilà, donc c'est vraiment tranquille, hein, mais ça m'amuse bien de mettre ça. Alors qu'avant, peut-être, j'aurais été trop à me dire, ah, mais le pendule, il me dit ci, il me dit ça. Et là, c'est un vrai mélange de, je sais que mon corps peut manger ça. Et dans le choix de tout ça, est-ce que je peux sentir ce qui est le mieux pour moi? Voilà, c'était pour le petit côté fun et pour illustrer quand je dis marié concret et spirituel. Mais ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être, bah là, par exemple, je reprends beaucoup plus l'astrologie. Et pour moi, l'astrologie, c'est vraiment la cerise sur le gâteau dans la vie. C'est-à-dire que c'est pas le gâteau. Donc, on teste plein de choses, on ressent plein de choses, et ensuite, l'astrologie peut nous permettre de consolider des intuitions qu'on a ou nous amener à trouver d'autres pistes quand on sent dans une impasse. Donc, voilà, c'est plutôt comme ça que je vois les choses. Après, donc là, on part de, je trouve, cette nouvelle lune vraiment une sensation de changement d'identité, qu'il y a des choses qui bougent en nous, et mais en même temps, cette nouvelle version de nous-mêmes n'est pas évidente à apprivoiser. C'est pas de l'inné. C'est vraiment quelque chose d'acquis. Donc pour ça, je trouve que là, bam, on dégaine une énergie Capricorne qui peut bien nous aider. Et moi, le mot-clé qui ressort de cette nouvelle lune en Capricorne, c'est la discipline. Et la discipline, si je devais le résumer, la discipline, c'est toutes les petites actions au quotidien, qui peuvent durer 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, quelque chose de petit, hein, voire 15 minutes grand max, mais répétées tous les jours peuvent nous amener à vivre de grandes choses. Donc dans l'image du Capricorne, on pourrait avoir par exemple les écrivains ou s'ils écrivent rien que 10 minutes tous les jours, eh bien, et que ça leur fait, je sais pas, une demi-page, on va dire une page pour calculer plus facilement, eh bien, à la fin du mois, ils ont 30 pages. À la fin de 3 mois, ils ont 90 pages. Mais ce qui va donner un grand résultat qui est un livre, mais c'est passé par plein de petites actions au quotidien. Et ça peut être ça pour plein de choses, hein, sur des habitudes, une hygiène de vie, une nouvelle activité qu'on veut mettre en place. Donc vraiment, la discipline, je trouve, c'est ce qui ressort beaucoup, beaucoup du Capricorne. Pour cette, le Capricorne, c'est comme une grande palette de couleurs, et si on devait prendre une petite couleur dans le Capricorne, je trouve que la discipline, en petite couleur du Capricorne, eh ben, c'était pas mal à prendre. Ensuite, l'image qu'on peut avoir, hein, le Capricorne, c'est quand même, hein, dans la nature, ça ressemblerait plutôt à la montagne. Et ce qui m'intéresse beaucoup, on sait que enfin, on sait, le Capricorne est un signe d'expérience, c'est-à-dire que même si on va nous donner plein de conseils, bah, tant qu'on l'a pas expérimenté dans son corps et qu'on l'a pas testé par nous-mêmes, bon, on sait pas. Voilà, on sait pas trop ce que ça va donner. Donc, euh, je trouve qu'à l'image faudrait trouver comme un randonneur en montagne qui, une première année, il aura gravi toute la montagne et redescend. Ok, la première fois c'était l'inconnu, peut-être qu'il a fait des erreurs, il a vu comment son corps a réagi. Et là, j'ai la sensation, notamment si on recolle un peu ça avec la numérologie, où 2026, on est dans un nouveau cycle, vraiment le premier cycle des 9 années en numérologie, eh bien, c'est comme si on était prêt à refaire cette ascension.
et cette descente, parce que la descente, elle est importante aussi. Et on connaît les pièges dans lesquels ne pas tomber. On sait à quoi faire attention, on sait quels sont nos points forts. On sait que ça va être différent parce que la montagne, on la maîtrise pas, c'est comme la vie. Mais il y a des petites choses qu'on capte de plus en plus. Et donc, eh bien moi, c'est par exemple, c'est de cette façon que je reviens dans l'astrologie, avec grand plaisir, reprendre tout ce que j'ai déjà fait avant, mais avec cette nouvelle version de moi-même et cette nouvelle, peut-être ce nouveau regard, ces nouveautés qui sont là, mais je connais déjà un peu le chemin de ce que c'est que de transmettre l'astrologie et comment partager ça. Voilà, globalement, je dirais de ce qui ressort pour moi, on pourrait en parler des heures, mais je trouve que ça sert à rien. Voilà, Capricorne, c'est aussi simple, efficace, on y va. Ensuite, ce qui m'a sauté aux yeux de cette énergie Capricorne, c'est-à-dire euh, il y a le côté routinier, mais ça, c'est propre au signe de terre en général. Beaucoup, beaucoup, beaucoup pour la Vierge. Le Capricorne, hein, c'est quand même dans la même équipe en mode signe de terre. Et moi, par exemple, je suis de nature très anxieuse, mais c'est comme si j'avais fait un coming out d'anxieuse il n'y a pas si longtemps, parce qu'en fait, je le suis depuis petite, mais je le croyais pas. Et là, je l'ai vraiment compris. Et j'ai capté que j'ai compris tout l'intérêt des routines, c'est-à-dire que quand on fait des routines, eh bien, le fait de répéter la même chose tous les jours pendant quelques minutes, on sait que dans ces moments-là, il va rien nous arriver. Par exemple, faire de l'écriture tous les matins, de l'écriture libre, bah, pendant ce moment-là, il va rien m'arriver. Si je lis, il va rien m'arriver. Et donc, ça détend mon corps et ça apaise de l'anxiété. Et donc, et en même temps, vous voyez, ça rentre dans cet esprit de discipline, de routine et discipline, ça va ensemble. Et le fait de répéter, et ben, ça ancre, parce que le Capricorne, c'est un signe d'ancrage, et ça permet d'avancer avec beaucoup plus d'apaisement. Il y en a peut-être qui vont peut-être trouver cette énergie un peu redondante ou un peu ennuyeuse. Et en même temps, moi, je trouve que c'est par l'ennui qu'on rêve énormément. Donc, comment répéter ça? Ça met un peu comme si on était dans une autre fréquence et que ça nous permettait d'être beaucoup plus dans une posture de réceptivité pour capter quels étaient nos rêves et les concrétiser après. Voilà. Ce que j'ai compris aussi par rapport à mon âge et mon expérience professionnelle, quand on fait un bilan, eh bien, je trouve que une des clés d'une réussite professionnelle, c'est la constance. Je vois comment depuis plus d'une décennie, j'ai tout le temps proposé les mêmes choses, notamment en danse et au yoga pour ma part, et je vois que ça reste là, que je ne change pas de proposition. Je peux mettre plein de nouveautés, mais j'ai des propositions ultra stables, fiables, qui restent et qui se répètent tous les ans, tous les mois, toutes les semaines. Et ça, je trouve que ça mène de la constance qui donne une sensation de sécurité, bah, peut-être pour le public qui vient dans mes cours, de savoir que d'une année sur l'autre, c'est toujours là. Et donc, il y a moyen de se projeter pour continuer à apprendre ces activités. Et contrairement à ce que j'ai pu voir dans mon entourage, où on s'est lancé à peu près en même temps, et des personnes qui ont voulu tester plein de choses, et 2 ans d'un truc, 2 ans d'un autre truc. Et finalement, comme il n'y a pas eu ce fil conducteur tout le long, eh bien, ça donne pas la même sensation de réussite à la fin. Alors attention, là, on pourrait partir dans des philosophies de vie. Moi, je partage juste ma sensibilité par rapport à ça, que je trouve très capricorne, car très sécurisante, très répétitive aussi, qui peut être là. Et si on devait mettre une pratique corporelle très reliée au capricorne, ce serait le yoga. Et ça me parle beaucoup, car bah, je suis prof de yoga, et moi j'ai un grand stellium, c'est-à-dire beaucoup de planètes en Capricorne, c'est-à-dire que moi je suis comme un poisson dans l'eau dans le Capricorne, j'aime trop ça. Il y a une phase dans ma vie que j'aimais pas trop, mais là maintenant vraiment j'adore, et parce que je vois comment on peut créer toutes ces grandes choses avec des petites actions au quotidien. Voilà, quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien, que c'est pour le Capricorne, ça va être bon pour aujourd'hui. Je vais cette année relancer ma formation d'astrologie qui va être en accès libre. Bon, c'est dans les lancements. À un moment, vous allez pouvoir voir ça. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire un mail pour que vous puissiez avoir les infos si vous avez peur de passer, que ça passe à la trappe pour vous. Donc, eh bien, on va se retrouver après pour l'énergie Verseau le mois prochain
pour voir ce qu'il en sort. Mais ce que je vous invite à faire, c'est de voir ben, autour de ce week-end ou de cette semaine-là, qu'est-ce que vous avez appris dans les énergies que j'ai pu vous dire et qu'est-ce qui a bougé en vous, qu'est-ce qui fait que vous êtes un peu différent aujourd'hui. Et si vous aviez une habitude à garder tous les jours pour faire quelque chose de grand dans quelques mois ou quelques années, ce serait quoi? Voilà, je vous laisse avec ça. Ben, infusez bien tout ça et puis ben, à une prochaine fois.